Bonjour, nous sommes Aletheaneos. Notre nom est grec pour temple de vérité. Et vérité est un mot de connotation grecque qui veut dire ayant révélé le secret. Cette brochure de la série de Retourner au principe de notre Père est faite dans l'espoir que les familles bénies puissent être réunies sous le but originel de notre Père. Le sujet d'aujourd'hui est: saviez-vous, un troupeau est en train d'apparaître qui ne croit pas en Dieu comme un concept, mais vit en le ressentant. Comment vous sentez-vous en entendant ce sujet? Il y en a peut-être qui disent qu'ils ont beaucoup d'expérience ou qu'ils ressentent la présence directe de Dieu dans leur vie de foi. D'autres disent peut-être qu'ils perdent la présence de Dieu dans leur vie occupée, mais disent qu'ils assistent au service du dimanche. Encore d'autres questionnent peut-être si vraiment il y a un troupeau de gens qui vivent avec Dieu. Nous pouvons cependant dire clairement est que Dieu n'est pas conceptuel. Dieu, qui a créé cet univers et les êtres humains, est triste lorsque nous sommes tristes, heureux lorsque nous sommes heureux, et désire vivre toutes nos émotions avec nous. Dieu est notre vrai parent. Si la chute de l'humanité n'avait pas eu lieu, nous aurions vécu avec Dieu de cette façon, partageant toutes nos expériences avec lui. Maintenant, nous voudrions regarder à travers la parole quel genre de chemin était le chemin originel pour nous. Dans le principe divin, il est écrit: la personne spirituelle développe la gamme complète de ses sentiments par sa relation mutuelle avec la personne physique pendant sa vie sur Terre. Aussi, est-ce seulement en atteignant la perfection et en s'imprégnant totalement de l'amour de Dieu au cours de sa vie sur Terre qu'une personne pourra éprouver, après sa mort, la plénitude de la joie dans l'amour de Dieu. Toutes les qualités de la personne spirituelle se développent pendant qu'elle séjourne avec la personne physique. Une conduite pécheresse durant la vie terrestre accentue le mal et la laideur de l'esprit d'une personne déchue, tandis que la rédemption des péchés acquis durant sa vie terrestre ouvre la voie pour que son esprit devienne meilleur. C'est en ressentant l'amour de Dieu dans notre vie physique que nous pouvons devenir parfaits dans ce monde physique. De même, lorsque nous pouvons incarner l'amour de Dieu sur terre, nous pouvons, pour la première fois, incarner l'amour de Dieu dans le monde spirituel. Aussi, c'est par la rédemption dans le monde physique que la personne spirituelle peut devenir bonne. Tout ceci souligne l'importance de nos vies sur terre. Si nous la comparons à l'histoire de l'univers, la vie humaine sur Terre dure à peine 100 ans. C'est une période qui va passer comme un clin d'œil. Mais nous devons comprendre combien critique cette période de temps est pour nous. Dans la Bible, il est écrit: je te donnerai les clés du royaume des cieux. Quoi que tu lies sur la terre, ce sera tenu dans les cieux pour lier. Et quoi que tu délies sur la terre, ce sera tenu dans les cieux pour délier. Lié et perdu dans le monde physique sera lié et perdu au ciel. En d'autres mots, si le monde céleste n'est pas créé dans le monde physique, il n'y a pas de monde céleste au ciel. Frère Père a eu son sommet avant le jour du fondement. Il y a des croyants qui croient que notre vrai Père est allé au monde spirituel pour libérer les deux mondes physiques et spirituels. Cependant, comme le principe divin et la Bible l'indiquent, à moins que les choses soient résolues dans le monde physique, ils ne peuvent être résolus dans le monde spirituel. Si c'est le cas, est-ce que vrai Père était vraiment supposé passer au monde spirituel avant le jour du fondement? Est-ce que vrai Père est passé avec la joie d'être victorieux? Ne serait-ce pas maintenant le temps pour nous de se demander une telle question? Regardons un extrait des paroles de notre Père. Dieu n'est pas une existence conceptuelle, mais il est une existence empirique. Nous l'appelons Dieu, le considérant seulement comme une figure sujet dans une religion. Cependant, la réalité est très différente. Dieu est le sujet de notre vie et en fait le sujet de notre vie quotidienne, ainsi que le sujet de notre idéal. Une figure absolue et un troupeau qui vit dans ce genre de relation doit apparaître dans les derniers jours. Sinon, le monde entrera dans sa dernière crise. Nous devons pouvoir appeler Dieu comme notre Père à travers nos cœurs les plus profonds.
Ce n'est pas une compréhension conceptuelle que Dieu est notre Père, mais nous devons être capables de sentir cette vérité pénétrer nos corps et nos esprits. Il doit y avoir une sorte de forme providentielle qui doit apparaître pour ressentir cette expérience. Présentement, combien de nous ressentent que nous vivons avec Dieu dans nos vies de tous les jours? Il y a des gens qui ont témoigné avoir ressenti Dieu. Ceci est respectable. Il est important de pouvoir ressentir Dieu de près à un certain point. Mais les êtres humains sont originellement supposés vivre tous les jours en ressentant le Dieu absolu en eux-mêmes. Et nous devons vivre une vie ressentant que Dieu répondra absolument si nous demandons. Ainsi, le point principal de cette publication de notre brochure est que, à moins que nous ressentions l'amour de Dieu sur terre, l'amour de Dieu ne peut pas être respiré dans le monde spirituel. Ainsi, le monde céleste au ciel ne peut exister. Ceci est le point central du principe. Les derniers jours est un temps où il apparaîtra définitivement le troupeau des troupeaux qui vivra avec Dieu. Pas conceptuellement, mais vivant avec Dieu, imprégné à l'intérieur de l'âme et du corps, ressentant sa présence. Le saviez-vous? Le Père a laissé derrière un tel troupeau. Il apparaît un troupeau qui vit cette relation idéale avec Dieu dans leur vie de tous les jours. Nous entrons finalement dans l'âge des derniers jours. Et nous sommes au milieu de l'âge du Testament accompli, où nous avons reçu le deuxième avènement du Messie. Cet âge est un temps où nous vivons nos vies avec les vrais parents qui se tiennent dans la position d'avant la chute des humains. Nous sommes dans une période de temps où nous pouvons vivre intimement avec notre Père, permettant à notre Dieu invisible de demeurer sur terre en vivant nos vies avec lui. Nous sommes aujourd'hui dans ce genre de moment providentiel. Retournons au principe de notre Père. Le but du principe est pour l'accomplissement du but de la création. Seulement dans ce monde physique pouvons-nous pratiquer l'amour vrai et réaliser une vraie famille. Une vraie famille reçoit et vit ensemble avec Dieu et vrai Père. Le Père a discuté de ce sujet à l'Assemblée cosmique. Mesdames et messieurs, nous vivons une période historique de grande transition cosmique. C'est le moment pour une grande révolution cosmique de changer l'histoire, d'unir les mondes spirituels et physiques et créer le royaume idéal des cieux que Dieu espère depuis l'aube des temps. Les paroles de ce discours ne sont pas des paroles que Vrai Père a mentionnées seulement à ses assemblées. Il en a parlé constamment aux journées saintes et au Undoké de tous les jours. Vrai Père a lu ce discours plusieurs fois et il a dit comment ce discours proclame l'accomplissement final de l'histoire de la providence de la restauration. Nous croyons que tout le monde doit retourner vers un cœur humble, relire le discours de l'Assemblée cosmique et chercher par nos prières la vérité derrière ce discours. Le principe divin discute aussi que le conflit dans notre compréhension de Dieu résulte d'une vue conceptuelle de Dieu, au lieu de ressentir et d'avoir l'expérience de Dieu. Vrai Père est le dernier Messie. Il a laissé à l'humanité déchue la solution pour recevoir le salut complet. Le troupeau qui a reçu ce salut est composé de gens qui vivent avec Dieu dans leur cœur pendant leur vie sur terre. L'apparition de ce troupeau est la preuve et le témoignage que Vrai Père est en effet le Messie et la clé du début substantiel du Chanukuk. Notre Vrai Père a dit lors des débuts de notre mouvement que le ciel peut être créé en 3 ans. Et il nous a laissé le chemin pour réaliser la voie qui nous permet de créer le ciel. Saviez-vous? Il y a un troupeau qui apparaît et qui ne pense pas à Dieu comme un concept, mais vit en le ressentant. Nous prions que cette brochure sera un guide positif pour tous dans la pratique de notre foi. Merci d'avoir regardé.